Et vous voyez ça? Ce beau tournesol là? Et vous voyez cette belle lune aussi au petit passage en plein jour? Hein. Toujours cette contradiction, hein. Pourquoi on voit la lune alors qu'il fait jour? Posez-vous les bonnes questions. Je fais juste cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que c'est un jardin, un potager vivant. Ça en fait c'est une butte de culture à la base que j'ai faite tout seul. Enfin avec mes voisins aussi, mais enfin moi la base de la butte c'est vraiment moi qui l'ai fait toute seule. Elle part de là. Alors là on voit plus trop que c'est une butte parce qu'il y a plein d'herbes en fait et il y a plein de courges et d'aubergines, tout ça pas d'aubergines, des courges et des variétés de courges en fait qu'on poussait spontanément, juste avec les déchets alimentaires comme ça, végétales. Nous, ce qu'on récupère, voilà, les graines en fait, voilà, quand on mange, vous voyez, il y a toujours des graines. Vous voyez, quand vous mangez une courge comme ça, il y a les graines à l'intérieur que voilà, souvent on va pas manger, on va mettre ça dans. Nous on met ça dans des petites poches, comme les gens mettraient ça au compost. Et en fait nous on balance directement dans la butte. Et vous voyez, ça donne ça. Et voilà, il y a des. Là il y a aussi des courgettes. Voilà. Alors ça n'a pas poussé spontanément ça, on l'a planté, c'est nos voisins. Mais par contre toutes les courges là, tout ça c'est poussé spontanément. Et il y a aussi plein de pommes de terre. Pareil, toutes les pommes de terre elles ont poussé spontanément. Là au fond c'est des tomates, par contre ça on les a plantées. Il y a aussi des piments. Je vais surtout vous montrer la butte là, il y en a une deuxième derrière. Et en fait ça, vous voyez, ça reflète vraiment en fait le jardin de nos cœurs. C'est vraiment, comment dire, quand on cultive comme ça sur une bonne terre, en fait, la comparaison avec la parabole du semeur, hein. Matthieu 13, Luc 8, Marc 4. En fait, la comparaison avec le cœur, la terre, voilà, la parole qui est la semence semée dans la bonne terre. Et ben voilà, ça donne ça. Alors là, bon, ça fait un peu moche comme ça, on dirait une décharge. Mais en fait, ça c'est moi qui les ai mis. Par contre, c'est les poches, c'est des poches de magasins bio, hein, donc c'est des trucs biodégradables en, en carton quoi. Dedans, on met nos déchets alimentaires et je balance ça comme ça. Et vous voyez toutes ces graines en fait là, comme ça, et ben en fait ça potentiellement ça va repartir. En fait. Par exemple, c'est du melon, ben, le melon, surtout ici avec le climat qu'on a ici, ça a 80% de chances de repartir quoi. Ouais, on met des coquilles d'œufs aussi, parce que c'est plein de calcium. Ça, ça éloigne certaines bestioles quoi. Je crois que ça tue certains vers, les limaces, tout ça. Enfin, bon. Après bien sûr en fait, ce qui est merveilleux dans cette façon de cultiver en fait cette agriculture sur sol vivant, c'est qu'en fait on n'a rien à faire. Nous on a juste fait des. Là c'est une deuxième butte en fait ça. Celle-là je l'ai faite avec mon voisin. D'ailleurs c'est plus lui qui l'a fait que. Enfin il a commencé avant moi puis après en fait on a été chercher des gros morceaux de bois dans. Là-bas en fait il y a une rivière le long là. On a été chercher des gros morceaux de bois un peu partout. Enfin là j'ai été en chercher. Enfin bref un peu partout par ici. Parce qu'il y a, ici, il y a une rivière, et en fait, le long de la rivière, voilà, ici, il y a des crues, en fait, voilà, il y avait une tempête cet hiver, l'hiver dernier, quand j'étais pas encore là, et en fait, ça a tout, ça a balayé, et du coup, ça met plein d'arbres, tout ça par terre, du coup, on n'a plus qu'à se servir. Et en fait, du coup, là, en dessous, là, le sol, en fait, il y a des gros morceaux de bois énormes. Il y a
des branches et tout, enfin des trucs vraiment énormes, des petits troncs et tout. On a récupéré, on a chargé dans un fourgon et tout, on a mis des trucs vraiment énormes. Et du coup, vous voyez là, vous voyez ça là, toutes ces grosses feuilles là, tout ça c'est pareil, c'est de la courge qui a poussé spontanément. Tout ça, tout ça, tout ça là. Vous voyez tout ça là, tout ça. Et le voisin il a planté du maïs aussi, il a poussé super vite quoi. Bon là c'est à côté de la butte, c'est pas dans la butte le maïs. Là-bas aussi il a pas planté encore, mais on va en planter aussi à côté des pieds de tomates là. Et là en fait voilà dessous en fait on n'a rien à faire, c'est du bois, on met du bois, des déchets alimentaires, on rajoute de l'herbe, des feuilles et tout. Ce qui est pas mal c'est les épines de pin, parce que ça donne de l'azote, c'est une des nourritures préférées des lombrics, des vers de terre. Et voilà, on rajoute un peu de terre en fait, hein, d'argile. Et voilà, et on remet, en fait, on fait des couches comme ça. Et on remet petit à petit. On remet des déchets alimentaires, après voilà, on va remettre de l'herbe, etc. On fait des couches comme ça. Et le principal, c'est d'avoir du gros bois au fond, parce que ça fait éponge, en fait, le bois garde l'humidité et la chaleur dans le fond. Et en fait, les fourmis à bois, tout ça, elles sont vraiment importantes parce elles vont creuser, en fait. Elles vont faire des galeries dans le bois. Et dans ces galeries, en fait, vont pouvoir s'enraciner, en fait, les racines des légumes, tout ça, en fait, des plantes, etc., qu'on veut planter, enfin, en fin de compte, qui poussent spontanément, vous voyez bien, hein. Et ça, c'est que ça sert, en fait, les fourmis, ça va ça, les lombrics, voilà, ils vont aérer la terre, en fait, ils vont aérer la terre, puis ben, ils mangent, en fait, voilà, tout l'humus, tout ça, eux, voilà, ben, ils font comment dire, ils défèquent, en fait, voilà, alors le caca des vers de terre est super bon aussi, quoi. Parce qu'en fait, c'est de la. Bah, de la terre encore plus, comment dire, décomposée quelque part, quoi. Et vous voyez aussi là toutes ces fleurs qui poussent là, c'est pareil, ça c'est magnifique. Ça a poussé tout seul. En fait, tout ça, ça attire les insectes et tout, quoi. Ça attire tous les insectes mellifères. Voilà, les abeilles, tout ça. Enfin, tout plein de sortes d'insectes, quoi. Les papillons, les abeilles. Voilà, après, on a pas mal de guêpes ici. Les guêpes, voilà, c'est super bien pour réguler aussi. Super prédateur. Voilà, plein de bestioles, toutes sortes de coléoptères, tout ça. Ici, ici, on est dans les Pyrénées-Orientales, il y a énormément d'espèces de fourmis que j'avais jamais vues ailleurs. Il y a des fourmis vraiment impressionnantes. Enfin, bon, j'avais déjà vu, j'étais déjà venu dans les Pyrénées, après il y en a ailleurs. Certaines régions de France où vous habitez, mais ici, il y a vraiment certaines espèces de fourmis. Ça fait vraiment, ça fait vraiment comme des espèces qu'on peut retrouver dans les zones plus tropicales, quoi. Voilà. Oui, petite tomate là. Ici, obligatoire de mettre du bambou, parce que le vent est extrêmement fort. Quand ça souffle vraiment bien, quoi. Et encore ici, on est protégé par les montagnes, mais quand vous allez un peu plus sur Perpignan, où je travaille d'ailleurs, là le vent est vraiment très fort. Mais bon, ici, on a de la chance, hein. On est dans une vallée, on est entouré de montagnes, donc ça souffle fort, mais bon, ça va quand même. Et bon, c'est pour ça qu'on met des bambous, parce que sinon, les pieds de tomates, enfin, tout s'envolerait, quoi. Enfin, tout serait cassé, en fait. Et puis, important, voilà, de les attacher entre eux. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, par contre. C'est mes voisins. Eux, ça fait un moment qu'ils sont ici, donc ils connaissent les techniques, quoi. On copie sur... tous les gens, ils font comme ça, ici. Par contre, on est voilà, dans le village, mais il y en a pas beaucoup qui font des choses comme ça sur sol vivant. Il y en a, hein. Il y en a de plus en plus, hein. J'en ai vu, hein, il y en a pas mal, mais la majorité des gens, malheureusement, ils retournent leur terre et tout, et leur sol est complètement mort, en fait, il est tout en sec, ils sont tout le temps obligés d'arroser, en fait, c'est vraiment dommage, j'en vois plein, ils galèrent, en fait, et tous les ans, en fait, ça devient un cercle vicieux. En fait, là, lui, en fait,
pas si vous voyez à côté, en fait ça paraît beau comme ça. En fait ouais ça paraît beau tout ça comme ça, mais en fait c'est tout aligné. Et vous voyez son poulailler, ça c'est un poulailler. En fait son sol est complètement est tout mort en fait. Ça c'est pareil, normalement en fait un poulailler, des poules ça se fait pas comme ça. Les poules elles sont censées bouger en fait. Si vous avez des poules, je vous conseille de les changer de place. Et, euh, et c'est même bien en fait d'avoir un potager pour les poules en fait. Je vous conseille de regarder les vidéos de Geoff Lawton, c'est un Australien. Il explique bien tout ça, lui comment il se sert des poules et des canards et tout. Et vous voyez en fait ce genre de jardin, bon je me permets hein, de montrer le jardin des gens. En fait voilà, c'est tout aligné. Tout est aligné, tous leurs légumes sont alignés et sont par catégorie. Et en fait ça paraît joli comme ça parce que là c'est bien haut. Là aussi c'est pareil, mais on voit pas bien. Mais en fin de compte, ils galèrent en fait. À arriver à ça, ils galèrent vraiment. Et ils ont tout un tas de travaux à faire manuels qui est vraiment éprouvant et fatigant en fait. Alors que nous en fait on a absolument rien à faire. Vous voyez ça c'est des artichauts. Bon, là ils sont finis, hein, c'est plus la saison. En fait ils ont après ça fait la fleur. Et en fait là ils ont maintenant ça a séché. Et en fait ils ont grainé. Et du coup ils ont hop ça repart dans le sol. Et du coup ça graine en fait. Et l'année d'après on est sûr d'en ravoir en fait. Et on a absolument rien fait. Et vous voyez là on laisse l'herbe pousser mais on va la faucher bientôt et on va s'en servir pour la mettre sur les buts. Et ici c'est pareil, il y a tout un tas de fleurs qui poussent spontanément. Et les fleurs là, il y a ces plantes aussi là qui sont très utiles pour les insectes. En fait, tout ça c'est un habitat énorme, c'est un gros écosystème. Vous voyez ces fleurs là très connues. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Sorte de. Je sais plus. Je regarderai. Des fois j'oublie un peu les noms. On a aussi bien sûr des arbres fruitiers, poiriers. On a récupéré. Et les poires. Ça, c'est un cerisier. Alors ici, les cerises elles viennent très tôt et partent très tôt. Cette année, on a eu des problèmes avec des petites mouches qui pondent des œufs. Il y en a souvent ici. Bon. Après, de toute façon, il faut savoir que dans tous les fruits, normalement, vous avez toujours un petit ver, hein. C'est, en fait, si vous mangez des fruits, sachez que vous avez sûrement mangé des petits vers, hein. Faut pas avoir peur de ça, hein. Donc ça, voilà, c'est un cerisier, hein. Il y en a beaucoup ici, des cerisiers. En fait, ici, dans ce village-là particulièrement, il y a des villages alentours, c'est réputé pour la cerise. Là, vous voyez, encore une fois, il y a des fleurs. Et ce qui est rigolo, c'est que voilà, il y a des fleurs qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas il y a quelques mois. On avait d'autres sortes de fleurs, et qui, du coup, là, ne sont plus. Elles ont donné la place, en fait. Elles sont parties, elles ont donné la place à d'autres fleurs. C'est en fonction des saisons. Il y a, il y a aussi il y a du fenouil. Ça, on dirait du fenouil, mais je suis pas sûr. Je sais il y en avait par là-bas à un moment donné. Bon, là, a pris le dessus. Je crois que là-bas, ouais, il y a du fenouil en fait qui a poussé spontanément. Il y a du fenouil. Ici, là, tout ici, je crois qu'ils ont. Voilà, la voisine, elle a récolté, mais elle avait mis des fèves en fait. On en voit les vestiges là. D'habitude, je marche pieds nus, mais là, je suis en pyjama. Je me suis mis en crocs. Ouais, là, il y a des. En fait, il y a les vestiges de. Ça, en fait, c'était de la fève. Et l'année prochaine, voilà, ça va repartir. Et on a vu des, des fèves. Bon, enfin, je peux pas le faire avec. Enfin, c'était vraiment énorme. Les cosses des fèves, elles étaient plus grandes que ma main en fait. Et deux fois la longueur de ma main. Euh, voilà, que des trucs comme ça. Là, vous voyez, il y a encore un autre poirier là. Et ici un troisième. En fait on a trois, quatre. En fait, on a quatre poiriers. Alors c'est des poires. Elles sont pas très bonnes comme ça. Il faut les faire. Vaut mieux les passer en fait au blender ou quoi, avec mélanger avec d'autres fruits. C'est ce qu'on fait. Ouais, là, il y a encore un poirier. On a aussi un figuier.
Un gros figuier, alors on va pas le maudire comme Jésus, nous. Voilà, et maintenant il est bien haut en plus. Quand on est arrivé, il était pas aussi haut. Voilà, ça c'est un figuier là, et ses grosses feuilles caractéristiques. Alors, je vais pas attraper ça. Parce qu'en fait, ça c'est un kiwier. Ça, par contre, c'est un kiwier, mais c'est un mâle. Il ne donne pas de kiwi. Et la dame d'à côté, elle a une femelle qui donne des kiwis. Et le monsieur qui est de l'autre côté là-bas, lui, il cultive plein de kiwiers, je sais plus comment on dit, kiwitier, je crois, petit kiwitier. Ça aussi c'est oui, ça aussi c'est un kiwier. Ça. Et ça là, c'est du raisin, mais qui est pas bon, qui est toxique. C'est des tout petits raisins qui sont pas bons. Je sais pas si c'est toxique, mais en tout cas, ça se mange pas. C'est pas bon du tout, quoi. C'est amer. Ça peut l'intérieur. Voilà, ils sont là. Là, ça, c'est du raisin. Et voilà. Et ici, là, c'était un. Ça, tout ça, là. Tout ça. Toute cette grande partie, là. Tout ça. Toute cette grande partie, là, c'est un champ de. À la base, c'était un champ de patates. C'est un grand, grand champ de pommes de terre. Et les voisins, ils ont quasiment tout récolté. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que à la place, eh ben, là, c'est la courge, encore une fois, qui a remplacé. La courge a poussé spontanément. De la courge, et je crois qu'il y a de la courgette aussi, a poussé spontanément, en fait. Et il y a même, ça, c'est un tournesol qui pousse ça. Il me semble que. Ouais, pas de bêtises, c'est un tournesol qui pousse là. Et ben, ça, en fait, ça renouvelle comme ça pousse spontanément. Et ils avaient mis, ça par contre c'est pas nous, mais c'était eux avant qu'on arrive, ils avaient mis la patate et ils avaient planté avec la patate du lin, des graines de lin. Et en fait le lin apparemment éloigne les dorifores. En fait il protège en quelque sorte la patate. Et il fleurit que quelques jours en fait dans l'année. Et chaque plante, en fait, chaque lin fleurit. Comment dire, ils fleurissent pas en même temps. Du coup, ils fleurissent que 3 jours, mais comme ils fleurissent pas en même temps, du coup, ils se complètent comme ça. Enfin, tout ça, c'est vraiment trop fort. Ouais, et ça, c'est de la courge, en fait. Voilà, c'est comme ça, c'est ça, en fait, un vrai terrain, un vrai sol vivant, en fait. Quand il est pas... Bah, quand on respecte, en fait, on respecte simplement les lois de la vie, en fait, ça fonctionne. Ça, c'est du romarin. De temps en temps, j'en prends. On m'en donne j'en donne à la voisine, à une mamie qui est à côté de chez moi. De temps en temps, ça lui fait plaisir. C'est gratuit. J'aime bien en prendre parce que je me fais des tisanes avec, ou j'en mets dans les plats. On a de la menthe aussi. Bon, après, la menthe ici, voilà, enfin, après, la menthe, bon, ça, c'est de la. Ça, c'est de la vraie menthe. Après, il y a la menthe sauvage aussi. Alors, moi, j'aime bien la menthe sauvage aussi. La menthe sauvage, il y en a partout, elle pousse spontanément. Non, ouais, ça, c'est de la menthe sauvage. Et l'autre, c'est de la menthe. En fait, ça, c'est de la menthe normale, je sais pas comment on l'appelle. Et ça, c'est de la menthe sauvage. C'est pas exactement la même feuille. C'est la menthe normale, la feuille plus fine. Et moi, je me fais des tisanes avec. Et même ma femme, elle fait des sirops de menthe qui sont magnifiquement bons. Ça, je sais plus ce que c'est. C'est pareil, c'est une pote aromatique. Vous me direz dans les commentaires si vous savez. Ça, c'est aussi du romarin, mais c'est une autre espèce. Je dis pas de bêtises en fait. C'est deux sortes de romarin. On dirait de la lavande un peu. Non, c'est du romarin. Des fois, je sais pas. Des fois, j'oublie un peu moi les noms. Mais pas après, de toute façon, les noms, c'est pas important. Parce que ce qui est important, c'est de connaître en fait la base en fait. Voilà, c'est le résultat en fait qui compte. Vous voyez bien le résultat.
On s'en fiche des noms parce que au commencement, voilà, en fait, les plantes, elles s'en fichent. Hein, les noms, c'est l'homme qui donne les noms aux plantes et aux animaux, mais en vérité, elles n'ont pas de nom comme nous on l'entend. Elles ont. Hein. Oh, regardez, ça, c'est un gecko. Ah, on voit bien ses yeux avec le. Ici, il y a plein de geckos comme ça, des geckos. Ça, c'est extrêmement utile. Ça vient. On en a souvent dans la maison, on en a un qui est rentré depuis longtemps. Et il est là. Et... Voilà, ça mange les insectes et tout. Quoi. Donc voilà, ravi de partager avec vous un peu ce terrain. Hein. Alors après, c'est un terrain qui nous appartient pas vraiment. Il appartient au Seigneur en premièrement. Voilà. C'est une piscine aussi. Hein. C'est vraiment une grâce en fait ce terrain. Alors, ça nous permet d'avoir un peu de légumes. Moi j'ai pas trop le temps en ce moment parce que moi je suis beaucoup pris par mon travail. Je suis beaucoup pris aussi voilà, dans la prière, les choses du ciel, donc j'ai pas beaucoup de temps en fait pour venir ici. Mais bon voilà. De toute façon il n'y a pas besoin de beaucoup de temps parce que ça, en fait, ça se fait tout seul, ça se renouvelle tout seul. C'est ça qui est merveilleux avec la culture sur sol vivant, la permaculture, tout ça, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, Dieu vous bénisse. Que nos cœurs soient ensemencés de la bonne parole, qui est la semence de la parole de Dieu. La parole de Dieu ensemence nos cœurs. Jésus-Christ, c'est lui la parole. Cultivons le jardin de nos cœurs et gardons nos bouches.